Pour terminer ce mois de septembre, une dernière vidéo bon plan. Parce que la prochaine vidéo sur la chaîne Mathis et Gauthier sera un PC Flow Up. Essayez de deviner lequel, mettez en commentaire. En tout cas, on se retrouvera très bientôt. N'hésitez pas à liker cette vidéo comme d'habitude. Abonnez-vous à la chaîne également. On vous dit, il y a plein de vidéos qui vont arriver sur cette chaîne-ci aussi. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir la dernière vidéo où on teste un micro XLR Elgato. Le tout nouveau micro. La qualité, vous verrez. Donc n'hésitez pas à aller la voir. Et Mathis, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a dans la vidéo bon plan? Alors on a un peu tout. On a des boîtiers, des processeurs, de nouveau pas mal de stockage et des choses assez intéressantes. Et je te propose d'ailleurs qu'on commence avec le i9 10900K. Alors, on est à la 13e gêne. Vous savez bien, 10 000 c'est 3 gènes avant, ça veut dire 3 années avant. Et pourtant, nous on joue encore avec un 9900K et ça tourne très bien. Alors le 10900K à 430 €, c'est un excellent prix. Clairement, les fréquences étaient déjà assez élevées, 5,3 GHz pour un 10900K. Et surtout le prix, c'est le prix d'un i7, pas d'un i9. Donc ça peut être super intéressant. Les cartes mères aussi coûtent beaucoup moins cher vu qu'elles sont d'ancienne génération. Vous pouvez très facilement en trouver d'occasion. Donc il y a vraiment moyen de se faire une belle petite machine de guerre sans avoir les toutes dernières technologies, mais au moins en ayant beaucoup de performance pour pas cher. C'est ça, il faut pas se dire toujours qu'il faut acheter la dernière carte graphique et la dernière génération de processeurs. C'est pas parce que vous achetez la dernière génération que vous allez en avoir pour votre argent. Tout à fait. En parlant de dernière génération, on a aussi les processeurs Ryzen de dernière génération. On vient de les tester dans une vidéo sur la chaîne principale, donc n'hésitez pas à aller la voir aussi. C'est la vidéo sur les nouveaux processeurs Ryzen. On avait le 7600X et le 7900. Là, on a le 7600X à 370 €. C'est le prix de la sortie, mais c'est un très bon prix parce que si on regarde chez LDLC, il est à 430 €. C'est LDLC, on pose même pas de la question, mais voilà. C'est toujours intéressant de lâcher au vrai prix. 370 €, c'est le vrai prix. Bah, le prix de lancement, quoi. Voilà. On continue avec le i5 11400F, aussi un banger. Hein. Le 12000, c'est vrai qu'il est vraiment père, mais le 11000 fonctionne très bien. Ici, on l'a à 160 € et au long de l'année, on peut le retrouver à 200, 250 € parfois. C'est intéressant. Donc là, 160 € pour un processeur, c'est vraiment pas mal. Surtout qu'en termes de performance en jeu, il est monstrueux. Pour un PC uniquement gamer, on peut garder un processeur comme celui-là très bien. C'est ça, on peut l'accoupler à une 3060 par exemple, ça fonctionne super bien. Même plus. Hein. Et on se fait un PC à quoi? 1000 €? C'est ça, franchement, c'est un des meilleurs processeurs si c'est simplement pour du gaming. On passe aux cartes graphiques et là, on a quelques bonnes offres. Alors, franchement, le marché des cartes graphiques, moi, je comprends plus rien. Soit on a tout en stock, soit on n'a plus rien. Il y a Nvidia qui baisse les prix, il liquide les stocks. Enfin, c'est un peu la guerre. Il n'y a pas grand-chose en ce moment. Moi, j'ai l'impression qu'on est dans une tendance avec des prix plus élevés. Quand on regarde le bas de gamme, les 3050, 3060 et même les 6600, c'est en train de monter petit à petit. Donc, c'est assez étonnant finalement. On voit que le marché, il se stabilise. Ouais. On n'a plus des prix qui s'effondrent. On a ici, par exemple, une RX 6600 qui est excellente, mais à 319 €. Ça fait 4 mois qu'elle a ce prix-là. Voilà, c'est un prix habituel, mais ça reste un bon prix et il n'y a pas plus bas pour le moment. Donc, si vous voulez la carte la moins chère, actuellement, elle est chez Cybertech. On a aussi l'excellente RTX 3060 Ti qui est ici à 500 € sur rue du commerce. À nouveau, c'est le moins cher du marché français, mais c'est pas un prix ultra bon. On les a à 520 € d'habitude, là, c'est 500. C'est bien quoi, il faut y aller parce qu'on ne sait pas comment le marché va évoluer, comme on a dit. Pour nous, c'est la meilleure carte, vous le savez bien, la 3060 Ti. On fait tourner tous les jeux en 1080p et en 1440p. Donc ça fonctionne très très bien et à 500 €, c'est un bon prix quoi. C'est pas cher, c'est sûr. On continue avec la MSI RTX 3080 Ti. On est à 999 €. C'est aussi pas mal. C'est le moins cher aussi du marché. En 3080 Ti, même en Europe, on n'a pas moins cher que ce soit en Allemagne, Pays-Bas, etc. Donc là, c'est quand même du très très bon pour du rue du commerce. Alors rue du commerce, franchement, ça vaut la peine d'aller un peu regarder leur carte graphique. Ils ont des bonnes affaires quoi, à comparer. C'est vrai que souvent ils ont des très bonnes affaires parce qu'ils font pas mal de volume. Et la RTX 3080 Ti, c'est d'après nous la meilleure carte pour les gamers. C'est-à-dire qu'après 3090 et 3090 Ti, c'est plutôt pour un usage professionnel. En soi, en termes de performance pure en gaming, on est déjà très très bien ici. Et si on doit la comparer à la nouvelle gêne, on dirait la 4070. Ouais, normalement c'est ça. Qui sortirait à 800 €. Donc à voir si elle maintient ce prix-là. Donc à comparer aussi par rapport à la consommation. Parce que là, franchement, elle consomme pas trop quoi. On a une petite alimentation ici, alors petite, mais elle est quand même, franchement très très bonne. C'est du 80 plus Gold en 600 watts, mais surtout c'est du SFX, donc le tout petit modèle de chez Corsair. Ça rentre dans les plus petits boîtiers et c'est des blocs qui peuvent vraiment coûter très très cher. Donc là, 110 €, c'est un prix abordable. On a aussi chez Antec la 750 watts Gold. Nous, on l'a mis dans pas mal de PC, alors elle est pas modulaire et tout. On est sur du semi-modulaire, des beaux petits câbles tressés, très bonne qualité aussi. Voilà, 72 €, c'est pas mal. Hein. C'est pas cher du tout, c'est vraiment pas cher. Et voilà, c'est de la qualité. Nous, on a vendu plus de 300 PC avec. On a eu aucun problème avec ces aliments Antec. On a peut-être eu plus de problèmes avec des alim de marques plus connues que Antec. Donc franchement, c'est de la bonne cam. On passe à Fractal Design qui là joue le jeu aujourd'hui. Ouais, clairement, Fractal c'est une marque très haut de gamme avec des boîtiers sobres mais vraiment d'extrêmement grande qualité. Et on ça peut être cher. Quelques PC avec, ça coûte très cher en général. Mais en fait, moi, ce qui m'énerve, non, mais la qualité des boîtiers Fractal est tellement incroyable qu'en photo, t'arrives pas à la voir. Ouais, c'est vrai que tout est bien pensé, la qualité des matériaux est très très bonne. Il y a parfois de la mousse dans les faces latérales pour absorber le son. C'est un excellent boîtier qui coûte très cher d'habitude. 120 €, ça reste assez cher, mais c'est vraiment, on paye la qualité. Bah voilà, 200 € pour moi c'est trop cher, 120 € c'est intéressant. C'est sobre. Après, c'est du micro ATX, il paraît tout petit, mais en vrai, il a quand même une certaine taille, il est surtout assez profond. Moi, j'aime bien. On a au même prix la version 100 vitres. Bon, là, je comprends pas trop, je me dis 100 vitres, pourquoi ils mettraient pas moins cher. Par contre, là où ça nous intéresse, c'est le vrai boîtier Fractal, parce que là, on était sur des formats un peu mini micro ATX. Là, on est sur le vrai Fractal connu au State, qui se vend hyper bien, 140 €, c'est pas cher. Là, on est sur une qualité qui est plus quoi. Ah ouais, en fait, c'est la même
même qualité mais surtout en plus grand et comme je vous le disais il est vraiment profond et il est imposant sur le bureau. Si vous aimez les configs sobres sans trop de RGB plutôt noir, par exemple avec le nouveau water cooling de chez MSI, le P240, c'est ça. Là tu peux te faire une dinguerie. Par contre ils mettent mini sur le site donc c'est un peu bizarre. Ouais c'est pas le bon. C'est pas le bon. On a aussi la version magnifique en full aluminium brossé. Regardez l'avant, c'est très beau. À nouveau pas de vitre donc on va chercher la sobriété et la qualité. Mais voilà 140 €, c'est très bon. Là aussi on a le mini Meshify 2, excellent, très joli. Un peu cher aussi mais là on le retrouve à 140 €, pourquoi pas. Et on a la version blanche hyper connue. La version blanche elle est très belle. Qu'on voit un peu partout. Voilà, on a fini avec les fractales Mathis. On passe maintenant aux cartes mères. On continue avec le stockage et vous savez que niveau RAM, stockage et alimentation, les prix sont quasiment au plus bas. Ici on a une super bonne affaire chez Seagate avec le Fire CUDA de 1 Tera. C'est un SSD ultra rapide, 7300 mégaoctets par seconde. C'est un Gen 4 au top du top. C'est ça, c'est du haut de gamme dans le SSD. Ouais, et ça vaut vraiment cher d'habitude, presque 150 €. Donc là c'est clairement intéressant. 120 €, c'est quand même 30 € de réduction. D'ailleurs on a eu un appel avec Seagate et nous disait nous on fait que des SSD haut de gamme. Ouais ça, c'est vraiment du très on haut de gamme. On n'attaque pas la Gen 3, on attaque que la Gen 4 et c'est les moins chers du marché donc très intéressant. On continue ici avec le Crucial P3, aussi 1 Tera en NVMe. Alors c'est du PCI 3, comme on peut voir on a 3000 Mbps. Après honnêtement pour du gaming vous allez sentir aucune différence entre le Seagate et le Crucial. Donc moi je partirais plutôt sur du Crucial. Après pour du long terme on va dire pourquoi pas tenter la Gen 4 même si moi je suis pas du tout pour. Voilà c'est plutôt aussi pour un usage professionnel où la Gen 4 est vraiment intéressante. Il y a même la Gen 5 qui va arriver maintenant et pour un gamer lambda la Gen 3 c'est déjà très bien. Exactement. Ici on a aussi le Crucial Gen 4 1 Tera. Alors vous allez me dire c'est le Seagate. Voilà il est 10 € moins cher. Après on n'a pas les mêmes débits. Un peu moins rapide. Franchement c'est équivalent quasiment. Voilà tout ce qui est SSD en fait il faut pas regarder tout ce qui est SSD il faut pas regarder au mégabit près quoi. Et d'ailleurs pour ceux qui ont pas besoin d'une très grande rapidité, on a par exemple ici le Crucial BX. Il a 500 mégaoctets par seconde. C'est un SATA mais ça fonctionne très bien et pour le gaming on a un prix par giga qui est beaucoup plus intéressant. Ça, ouais. Et voilà si vous êtes simplement un gamer ça fonctionne très bien celui-là. C'est un prix record. Allez on termine avec les stockages. On a aussi le 2 Tera à 160 €. Pourquoi pas j'ai envie de dire. Après vous pouvez aussi prendre 2 SSD d'1 Tera. Voilà. Ça fonctionne. C'est quasiment le même prix. On arrive à ma section préférée des bons plans, les écrans. Franchement en ce moment on a que des dingueries. Exactement. Est-ce qu'au Black Friday on aura des meilleurs bons plans? Peut-être mais on n'est pas sûr. En tout cas on l'avait présenté dans le top 5 des écrans gamers. N'hésitez pas à aller voir la vidéo. Pour moi il est parfait. On a été le voir à la Gamescom. Ça fonctionne super bien. C'est le BenQ Mobius. Peut-être qu'on le vendra un jour sur le site FlowUp. C'est un écran 165 Hz, 24 pouces, IPS, HDR. Il est parfait. Il est super bien noté. La dalle est super propre. Le design aussi. Et à 180 €, c'est vraiment un bon plan. Ouais, super affaire. En tout cas, c'est à la hauteur de MSI ou des marques comme ça. Largement, ils savent très bien ce qu'ils font BenQ. Et des écrans, ils en font depuis des années. Et je trouve que le pied et le design général est très réussi. J'aime beaucoup. On continue sur Cdiscount avec le AOC 24G2U. Alors, il y avait le C24G1. Vous connaissez? AOC, c'est un best-seller. Ici, l'avantage, c'est qu'on va avoir du 144 Hz, de l'IPS, du surtout 24 pouces 1 ms. Et voilà, on a aussi un très beau pied, un très beau design gamer. Alors ici, ils mettent 75 Hz, mais on est bien sur un 144 Hz. On a aussi l'écran Dell à 400 € et celui-là, moi, il me fait rêver. Ouais, moi aussi 400 €. Bon, le format est un peu bizarre, c'est du 31/9. Mais par contre, on a j'adore. WQHD, 144 Hz, incurvé à 1800 R. Donc c'est énorme. C'est énorme. Seul problème, c'est sur une Dell VA. Après, voilà, c'est de l'HDR 400, c'est du WQHD, donc ça reste quand même. Je sais pas si c'est un vrai problème, la Dell VA, ça reste quand même correct. Et je sais pas, moi je trouve que les specs font rêver. Genre, c'est un peu l'écran parfait. Je comprends les gens qui veulent un écran 2K, mais 2K 144 Hz, c'est extrêmement cher. Là, t'as un peu le meilleur de tous les mondes, la résolution, la rapidité, l'incurvé, la taille. J'adore. Là, on va passer à un autre écran. Oh bon, là, ça c'est un autre game. On a ici, alors c'est vraiment pas cher. Regardez, si on regarde le petit graphe, on était à 1200 €. Là, on l'a à 1000 € sur le marché allemand, Amazon DE. C'est un cockpit. Et il en reste 7 quoi. Il est magnifique, c'est un cockpit. Bel écran, même si au final, ça reste du 1440p quoi. C'est pas du 4K non plus. Oui. Je trouve que l'écart de prix entre les deux est pas 100% justifié, tu vois. Je Après, comprends. t'as 240 Hz. Ouais, voilà. C'est autre chose, il est beaucoup plus grand, etc. Mais personnellement, pour avoir testé les deux et surtout avec la différence de prix de 600 €, je prendrais plutôt le premier. Surtout que le Odyssey est beaucoup trop grand et alors avoir un écran. Le but, c'est pas d'avoir l'écran le plus grand. Ah non, autrement, t'en fais un qui se fait tout autour de toi et tu vois pas derrière. Et tu vois rien. On continue ici avec Darty, excellente promo avec Corsair. Ouais. On a un petit pack. Ça, franchement, ça fait plaisir. Ça faisait longtemps. Ouais, on a cool. le K55 RGB Pro. Très bon. Qui est excellent. C'est pas méga. Le tapis de souris. La petite souris, c'est là, si je ne me trompe pas, la Harpoon, voilà, qui fonctionne. C'est pas la meilleure souris, mais elle fonctionne. Et surtout, on a le HS50 Pro qui coûte quand même 60 €. C'est ça. Au final, à part le tapis, t'as quand même 3 gros périphériques qui valent tous entre 40 et 50 €. Pour tout ça, pour 100 €, c'est une bonne manière de débuter dans le gaming avec des bons composants. C'est vraiment pas cher. Ici aussi à 100 €, bah voilà, on voit que pour 100 € on a un clavier. Il est excellent. Le K70 pour il moi, est excellent. C'est le meilleur clavier du monde. La seule RAM de cette vidéo, eh bien, c'est une dinguerie. C'est celle qu'on utilise chez Accelerate pour les PC les moins chers, le PC Atlas. Alors le design, on aime ou on n'aime pas. Ça fait un peu old school qu'elle soit aussi élevée. Par contre, le prix est de loin le meilleur. PNY, ils ont des prix qui sont incroyables. C'est trop fort. 49 € pour 16 Go de RAM en 2x8 Go, 2 DDR4 à 3200 MHz. C'est juste un banger. Elle est là. Je sais combien on les achète nous et je peux vous dire que c'est juste incroyable le prix. Et voilà, et petite info, si vous n'aimez pas la partie rouge en fait, parce que ici c'est noir, vous pouvez très bien la retirer.
Ouais, ça se déclipse. Alors c'est un peu chiant. Ça se déclipse comme ça, voilà, et vous avez une barrette toute noire. Allez, Allez, on continue. Il nous reste quelques bons plans, notamment ici, la carte mère NZXT. Alors faites attention, c'est le chipset Z500. Donc pas tout récent. Franchement, tu vois ça te donne la tripe. Ah oui, c'est magnifique. Hein. Moi, je trouve que voilà, NZXT, ils créent des chouettes produits. Là, les cartes mères, elles sont vraiment jolies. Au début, les avis étaient pas super bons, mais ils ont amélioré ça. Je trouve que c'est quand même. Voilà. Elle a de la gueule. Ça sortait à 250-300 euros. Aujourd'hui, c'est évident de la retrouver à ce prix-là. À mon avis, ils ont produit beaucoup plus parce que ça a un peu fait un flop. Ouais. Et voilà, 180 euros, pourquoi pas. Moi, je suis client. Ouais, c'est correct. T'as dit que c'était la seule RAM, mais non. C'est vrai, il y a ici la Corsair Pro SL en 32 Go de RAM à 3600 MHz, CAS 18. 124 euros, c'est excellent, c'est le moins cher du marché. On regarde sur Amazon et on est à TTC 140 euros. Donc voilà, ça fait plaisir. Super affaire. On termine maintenant avec 3 petits produits qui me tiennent à cœur et Mathis aussi. Tout à fait. Moi, je commençais par un petit ventilateur que j'ai testé, le Air-Cool Sillon 4, très sympa, design très sympa. Cool le design. Le ventilateur, ça fonctionne bien, niveau refroidissement aussi. Moi, ce que j'adore et qui est chouette, c'est que tu vois le haut, c'est comme la face du boîtier où tu as la lumière rappel, hein. C'est drôle. Donc voilà, si vous avez un ventilateur de base et que vous avez un boîtier Air-Cool, pourquoi pas acheter ça. C'est cool, franchement c'est cool. Et c'est super simple à installer, donc pourquoi pas. Allez Mathis, le Pro d'Apple, je te laisse. Pro Apple, je sais pas, mais en tout cas c'est un MacBook Pro avec la puce M1 et j'en ai un. C'est vrai que ça fonctionne très bien. Pour du montage et tout, ça fonctionne bien, il y a rien à dire. Même en termes d'hardware, c'est assez intéressant ce qu'ils ont fait avec leur puce Apple. Donc voilà, 1200 euros, c'est pas cher. C'est ça. Alors la Touch Bar, je suis pas sûr. Non, c'est pas sur le nouveau modèle. Photo non conforme. Par contre, Apple. Quand il y a des réductions Apple, généralement c'est assez rare. N'hésitez pas à comparer, prendre la référence, regarder un peu sur tous les sites. C'est pas trop cher, nous on a fait le test et c'est vraiment le moins cher, donc intéressant. Et là on va terminer avec le banger de la semaine. Une petite manette. Et du jour, on l'a pas mis cette semaine et c'est dommage parce qu'on a une manette Xbox Series X. Ouais. Et non, ça ne fonctionne pas que avec la Xbox. C'est aussi pour PC. Ça peut aussi fonctionner avec le PC. Et dans plusieurs setups, on remarque que le gars, il a son PC avec sa 3080 Ti et il nous sort la petite manette pour jouer à GTA, Rocket League ou Call of Duty par exemple. Ça fonctionne bien. Et c'est vrai qu'elle est moins chère que 60 euros qui est le prix de base annoncé, donc c'est très bien. C'est ça. Alors est-ce que vous pouvez la connecter en sans fil à votre PC? Peut-être, mais je suis pas sûr. En tout cas, c'est mieux qu'une manette que tu retrouves sur Amazon. Ouais, mais sur Windows, tu peux. En tout cas, on espère que ça vous aura plu. On vous met comme d'habitude tous les liens en description. Il y a également les PC Full Up qui sont toujours disponibles si ça vous intéresse. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Lâchez votre petit like, abonnez-vous. On se dit à la prochaine. À plus.